Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce dernier numéro du programme du soir sur New World Info, dernier numéro de cette année 2018. Dans le décryptage, on va évoquer le Sénégal avec cette manifestation pour réclamer des élections, une présidentielle transparente, le Front de résistance nationale, un regroupement de 16 partis d'opposition était dans la rue pour réclamer que la présidentielle de février 2019 soit organisée dans les conditions de transparence. On va évoquer le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. On connaît le Sénégal comme un pays de tradition démocratique avec des élections plus ou moins transparentes. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition sénégalaise a des craintes? Oui, l'opposition sénégalaise a des raisons valables de craindre, surtout au vu du contexte politique actuel au Sénégal où le président Macky Sall est en train de tout mettre en œuvre pour ne pas avoir véritablement d'adversaire sérieux à la prochaine élection présidentielle du 24 février. L'opposition sénégalaise a toutes les raisons de craindre pour d'abord la justesse et la transparence des prochaines élections présidentielles quand on sait que tout est en train d'être mis en œuvre pour que Macky Sall soit le seul vainqueur de ce scrutin. Alors justement, cette opposition elle-même, de son côté, a du mal à s'organiser à l'heure actuelle. Non, une opposition indépendante parce qu'il n'y a pas de leader. Enfin, il n'y a pas de poids. Le poids et les leaders de poids qui peuvent tenir, aujourd'hui, on le sait tous, le pouvoir a tout fait pour leur coller des soucis. Soit Karim Wade, qui est jugé par la Cour, a crié, qui a été contraint finalement à l'exil, qui vit au Qatar, alors qu'il a été investi candidat par son parti politique et qu'il a déposé sa candidature, devrait être candidat. Alors, le pouvoir a tout fait pour supprimer, pour annuler son enrôlement en tant qu'électeur, et on craint déjà que la Cour constitutionnelle du Sénégal rejette sa candidature parce qu'il ne se retrouvant pas sur le fichier électoral. De l'autre adversaire de taille qui donne du tournis beaucoup plus au président candidat Macky Sall, c'est Ali Fassal, l'ex-maire du Sénégal, député à l'Assemblée nationale, même élu député en étant en prison. Imaginez, celui-là essaie de ratisser large et sa personnalité en train de créer un consensus au niveau de l'opposition et au niveau du public en général au Sénégal. Mais il se trouve que depuis 2 ans déjà, Ali Fassal est jeté en prison dans une affaire bizarre là. On préfère le qualifier ainsi parce qu'il n'est pas le premier maire de Dakar qui fait ce qu'on lui reproche. Et donc, il se retrouve dans un dossier éminemment politique, économico-politique finalement, et il est jeté en prison. Ses différents recours formulés devant la justice sont rejetés. Il a formulé un dernier recours actuellement. Est-ce que ça va aboutir? On n'en sait rien. Et plusieurs craignent de ce que la Cour constitutionnelle rejette également sa candidature. Va rester alors des menus flottants, des gens pas véritablement de poids, des opposants de poids léger, devant qui Macky Sall peut remporter haut les mains le scrutin pour s'offrir un deuxième mandat à la tête de l'État. Et donc du coup, comme je le dis, s'il n'y a pas véritablement un leader, un meneur, il est difficile pour l'opposition et pour tout groupe d'hommes de s'organiser. C'est presque de la débandade. Mais Dieu merci, il y a de telles manifestations qui appellent à l'éveil de la conscience et qui rappellent le pouvoir à l'ordre que même si vous chassez les deux favoris supposés qui peuvent vous mettre en difficulté, il y a toujours le peuple sénégalais à qui appartient le pouvoir au premier ressort, c'est le souverain premier du Sénégal. Il donne du ton, il appelle à ce que les élections présidentielles soient une élection transparente, crédible, juste, où toutes les forces qui devraient être normalement en présence soient réellement présentes pour que à l'issue du scrutin, Macky Sall gagne, qu'il soit véritablement
proclamé vainqueur à l'issue d'un scrutin transparent et d'une élection juste, mais que ça ne soit pas une simulacre d'élection où le président candidat s'offre lui-même des adversaires qu'il est sûr d'avoir gagné même avant que le scrutin ne se déroule. Donc, on peut faire ce procès à l'opposition au Sénégal de ne pas mieux s'organiser, mais comme je le dis, il faut s'organiser souvent autour de quelqu'un ou autour de certaines personnes. Est-ce que la manifestation organisée par le Front de résistance nationale a mobilisé énormément de personnes au point de pouvoir faire changer quelque chose? Oui, évidemment, c'est une manifestation qui a mobilisé du monde. Ça a mobilisé du monde. Maintenant, reste à savoir si un pouvoir tel qu'il est, tel que celui de Macky Sall, aura une oreille attentive à de telles initiatives. Parce que vous savez, à des moments donnés, ce qu'on constate sur le continent, c'est que le pouvoir saoule, le pouvoir aveugle et le pouvoir rend sourd les dirigeants. Et quand ils sont dans une logique donnée, la parole et la voix du peuple ne comptent pas. Or, dit-on souvent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Dieu ne descendra pas pour parler, il parlera toujours à travers le peuple et à travers des gens. Mais on constate qu'en Afrique, les dirigeants n'ont pas cette culture-là d'écouter leur peuple. Et du coup, je ne vois pas véritablement le pouvoir sénégalais de Macky Sall en train de donner suite logique à ce que demande l'opposition. Cette opposition-là qui demande la démission, par exemple, du ministre de l'Intérieur, qui est chargé d'organiser les élections là-bas, alors que celui-là est un fidèle des fidèles de Macky Sall. Et donc, l'opposition sent que le ministre de l'Intérieur n'est pas en train d'organiser des élections véritablement transparentes qui pourraient permettre de battre dans les urnes son patron qui est Macky Sall. Et donc, du coup, il sera difficile de voir ce ministre-là démissionner ou être démis par le président Macky Sall. Et du coup, les craintes de l'opposition sont justifiées. Maintenant, reste à savoir les jours à venir si la pression va continuer à monter, voir si le pouvoir peut reculer sur quelques points. Qu'est-ce que l'opposition sénégalaise met dans élection transparence? Est-ce qu'il s'agit d'une élection équitable ou simplement que les règles du jeu soient les plus transparentes possibles? Non, une élection transparente, ça veut dire beaucoup de choses. D'abord que les règles de jeu soient équitables, que l'accès ou la participation, que la participation à cette élection soit libre et soit reconnue pour tous, que les adversaires sérieux du président ne soient pas poursuivis dans des affaires fantoches, des affaires politiques à tout point de vue, et qu'on met dans des affaires de crimes économiques et tout. Que également les conditions d'organisation même de l'élection soient des conditions réellement transparentes. Que l'opposition, c'est vrai, on sait que au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais qu'il y ait quand même des voix ou des observateurs, des représentants de l'opposition qui aient droit de regard sur un certain nombre d'activités menées dans l'organisation du scrutin pour que le scrutin ne soit pas organisé de façon opaque. Également que les candidats et toute l'opposition aient accès aux médias d'État et à un certain nombre de structures publiques lors de la campagne présidentielle pour que le jeu soit équitable, que le pouvoir ne se mette pas derrière lui le moyen de l'État, les moyens financiers, y compris les moyens humains, pour battre campagne sur toute l'étendue du territoire, alors que l'opposition continue de galérer et laisser sur le carreau et se débrouille avec les moyens de bord pendant que le président sortant, qui est le candidat, batte campagne en avion, en hélicoptère. Donc du coup, c'est beaucoup de choses qu'on met élection transparente et que la parole également soit libérée, qu'on reconnaisse aux médias leur liberté, leur droit de travailler. Au Sénégal, c'est une culture, mais très souvent, il y a de ces dérives-là qui arrivent où on tente d'empêcher également les médias de suivre de façon de près ce qui se fait lors des élections et que les conditions en général soient des conditions transparentes, équitables, qui permettent à ce que Macky Sall soit mette sur le même pied d'égalité avec ses concurrents et qu'à l'issue des élections, ce qui est sorti des urnes soit véritablement le résultat communiqué et publié. À la décharge de Macky Sall, ce n'est pas lui qui a inventé des affaires pour les coller à Khalifa Sall et Karim Wade. Ils ont trempé dans des affaires qui ont été prouvées.
Ils se sont exclus eux-mêmes du jeu électoral. Non, est-ce qu'ils se sont exclus eux-mêmes du jeu électoral? Non, on ne dirait pas. Moi, j'ai écouté un ancien ministre sénégalais, M. Bathily, dire qu'il a exhorté le président Macky Sall à ne pas diligenter ses affaires au bout et à ne pas... Vous savez, Macky Sall lui-même, il a eu à gérer des choses au Sénégal. Si demain quelqu'un vient et va scruter derrière lui pour lui coller un procès, Abdoulaye Wade aurait pu lui faire ça. Il a été ministre et premier ministre d'Abdoulaye Wade. Il n'a pas été clean dans la gestion des choses. Mais Abdoulaye Wade aurait pu lui faire ce qu'il fait actuellement à Ali Fassal et ce qu'il fait actuellement à Karim Wade. Mais on ne lui a pas fait, il a eu la chance de venir et il sait pertinemment que ce sont les deux personnalités qui sont ses problèmes. Et s'il veut remplir la tête de l'État, il faut les éliminer. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Karim Wade? On lui reproche de s'être enrichi et quelquefois illégalement dans la gestion des affaires de l'État, c'est ça? C'est ce qu'on reproche également à Ali Fassal, d'avoir mal géré une caisse de la mairie de Dakar. Mais Karim, qu'est-ce que je dis? Macky Sall, lui, n'a pas été transparent quand il était Premier ministre. Lui aussi, il a géré des affaires où les comptes n'ont pas été bons. On aurait pu lui coller des procès, mais on ne lui a pas fait. Pourquoi, quand il est arrivé, créer une telle cour et poursuivre ces deux concurrents les plus redoutables, finalement, puisqu'on sait que c'est les deux qui sont ses problèmes, il a tout fait pour les mettre de côté dans la perspective de cette élection. Et souvenez-vous, quand ces affaires ont commencé, des gens ont commencé déjà à parler des élections de 2019. Donc, c'est dire que c'est des affaires éminemment politiques. Et quand on parle d'affaires signalées là-bas, Macky Sall ne croise pas les bras. Ce n'est pas la justice d'elle-même qui va prendre tel ou tel dossier. Sinon, la justice aurait pu poursuivre n'importe qui au Sénégal. Pourquoi c'est les deux? Si ce n'est pas sur instruction du chef de l'État, si ce n'est pas des affaires signalées à la présidente de la République ou le dossier diligenté du haut du sommet de l'État, où on cherche à maintenir le plus loin possible, le plus éloigné possible ces deux personnalités des élections afin de permettre au candidat candidat Macky Sall de remplir la tête de l'État. Et vous allez voir, quand il sera réélu, il va commencer à signer de grâce présidentielle, à prendre des mesures d'apaisement, de mesures supplémentaires pour permettre à ces personnalités-là de revenir au Sénégal pour l'un et de recouvrer sa liberté pour l'autre afin d'exercer son mandat de député. Ce n'est pas un secret de polichinelle là-bas. Tidia Sogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. Bonne année 2019. Bonne année à tous ceux qui nous regardent, à Dakar, au Sénégal, un peu partout sur le continent africain et également en dehors du continent. On va marquer maintenant la pause et après on retrouve l'invité de ce soir.